Dans cette seconde partie de cours, nous aborderons le processus de l'expression génique et les mécanismes qui régulent ce processus. Ainsi, nous parlerons d'abord de la transcription, première étape du processus d'expression. La description de ce processus s'accompagnera d'une comparaison entre les deux types d'organismes, prokaryotes, eucaryotes. Ensuite, nous aborderons la seconde étape du processus, la synthèse des protéines, dans un chapitre intitulé « Code génétique et synthèse protéinique ». Le processus d'expression génique est étroitement régulé et contrôlé dans les cellules. Nous ne ferons qu'effleurer ce domaine en présentant quelques principes de base et quelques exemples de régulation tels que l'opérant lactose ou l'atténuation chez les bactéries. Enfin, pour terminer ce cours, nous verrons un exemple d'application dans le domaine des biotechnologies. Comment une protéine eucaryote peut être produite en grande quantité dans une cellule bactérienne. Ce dernier chapitre ne peut être abordé et compris que si on maîtrise les processus de l'expression génique et que l'on connaît bien les différences qu'il existe entre les eucaryotes et les prokaryotes au niveau de ces processus. L'expression génique ou expression génétique est l'ensemble des processus permettant à l'information stockée dans les gènes de s'exprimer sous forme de protéines et ou d'ARN. On distingue deux étapes, la transcription et la traduction. Lorsqu'un gène conduit à la synthèse d'une protéine, la transcription permettra la synthèse d'un ARN messager qui sera ensuite traduit en une protéine. Pour certains gènes, l'expression génique s'arrête au niveau de la transcription. Par exemple, les gènes codant pour les ARN ribosomiaux, les ARN de transfert, les ARN régulateurs et les ARN associés à des complexes ribonucléoprotéiques. Lorsqu'un gène code pour une protéine, l'ARN messager sert d'intermédiaire. Il porte l'information codant pour la protéine sous la forme d'une séquence nucléotidique. Cette information doit être traduite en une succession d'acides aminés. Au niveau de ce cours, nous aborderons d'abord la transcription, puis nous parlerons de la traduction. Le cours sur la transcription comportera plusieurs sections. Nous aborderons d'abord quelques généralités sur les ARN et la transcription, puis nous détaillerons la transcription chez les prokaryotes, et enfin, nous décrirons la transcription chez les eucaryotes en pointant les différences entre les deux types d'organismes. Les précurseurs pour la synthèse des ARN sont les ribonucléosides triphosphates, ATP, GTP, CTP, UTP. On retrouvera donc au niveau de ces polymères un ribose et non pas un désoxyribose. On rappelle également que la base thymine est absente dans ce polymère et remplacée par de l'uracile. Les polymères ARN sont généralement monocaténaires. Les ARN sont généralement monocaténaires. Cependant, des structures en double hélice peuvent apparaître au sein du polymère. En effet, des liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre la guanine et la cytosine ou entre l'adénine et l'uracile. Lorsqu'une adénine s'apparie avec une uracile,
deux liaisons hydrogène s'établissent. Ces interactions permettent la formation de doubles hélices intramoléculaires. Sur la partie droite de la diapo est détaillée la formation d'une telle structure. Comme les deux brins de la double hélice doivent être en orientation inversée, la formation de cette structure implique un retournement du brin d'ARN afin de positionner les deux séquences complémentaires en orientation inversée. Un coude, une boucle apparaît. Ce type de structure est appelé structure tige-boucle. En conséquence, les ARN adoptent une structure tridimensionnelle complexe. Certaines sont caractéristiques, par exemple la structure en trèfle des ARN de transfert. Généralement, la structuration des ARN participe à la fonction de l'ARN et en conséquence, elle est donc indispensable pour sa fonction dans la cellule. Sur ce tableau sont présentées les caractéristiques des principales classes d'ARN d'une cellule prokaryote. Les ARN messagers, les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux. Il existe dans les cellules prokaryotes 3 types d'ARN ribosomiaux différents. Ils sont définis par leur coefficient de sédimentation. C'est ce que l'on voit dans la colonne 3. 23S, 16S et 5S. Ce tableau est intéressant car il montre en colonne 2 l'abondance relative de ces 3 types d'ARN dans les cellules. En particulier, vous noterez que les ARN messagers, qui sont donc les intermédiaires pour la synthèse des protéines, ne sont présents qu'en faible quantité. Ils ne représentent que 5% des ARN totaux. Ceci est illustré au bas de la diapo. Il s'agit d'une expérience d'électrophorèse en gel d'agarose. Des ARN bactériens totaux ont été déposés sur ce gel. Après révélation, on voit clairement 3 bandes. Celles-ci correspondent aux 3 ARN ribosomiaux qui représentent 80% de l'échantillon. On ne peut pas distinguer sur ce gel les ARN messagers et les ARN de transfert, car ils sont trop peu abondants dans l'échantillon. Nous venons de voir que les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux sont beaucoup plus abondants que les ARN messagers dans les cellules. Cependant, si on mesure la transcription dans les cellules, on observe que les ARN messagers sont transcrits à un taux plus élevé que les ARN de transfert ou les ARN ribosomiaux. Les ARN messagers sont donc produits en grande quantité dans les cellules, mais leur taux stationnaire est faible. Cela s'explique par le fait que les ARN messagers sont des molécules très instables, qui sont rapidement dégradées dans la cellule. On dira que leur durée de vie est courte. Nous reviendrons sur cette caractéristique lorsque nous parlerons des mécanismes de régulation de l'expression génique. Par contre, les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux sont stables. Ils ont une durée de vie longue. Ces caractéristiques s'observent chez les prokaryotes, mais également chez les eucaryotes.
Les ARN sont synthétisés par des ARN polymérases. Nous allons à présent voir les principales caractéristiques de ces enzymes et du processus de transcription. Ces généralités sont valables pour les ARN polymérases eucaryotes et prokaryotes. Les ARN polymérases ont pour substrat les ribonucléosides triphosphates, ATP, UTP, GTP, CTP. Elles possèdent une activité polymérase dans le sens 5' vers 3'. Cela signifie qu'elles allongent la chaîne en rajoutant des nucléotides à l'extrémité 3' du polymère. La liaison phosphoester s'établit entre le groupement hydroxyle en 3' de la chaîne et le groupement phosphate en position alpha du nucléotide. La sélection du nucléotide incorporé dans la chaîne se fait par appariement de base avec le nucléotide présent sur le brin modèle. Ce brin modèle ou matrice est un brin d'ADN. Il est en orientation antiparallèle par rapport au brin d'ARN synthétisé. Contrairement aux ADN polymérases, l'ARN polymérase peut initier la synthèse du brin. Cela signifie qu'elle est capable d'établir la liaison phosphodiester entre les deux premiers nucléotides de la chaîne. Au niveau d'un gène, un seul brin d'ADN sert de matrice pour la synthèse de l'ARN. Il est appelé le brin matrice. Ce brin d'ADN matrice est en orientation antiparallèle par rapport à l'ARN messager ou ARN de transfert ou ARN ribosomial qui sera produit. Sa séquence est complémentaire de celle de l'ARN. L'ARN synthétisé a la même orientation 5', 3' et la même séquence aux uraciles près que l'autre brin d'ADN du gène. Ce brin est appelé le brin codant. L'extrémité 5' de l'ARN porte 3 phosphates. Les 3 phosphates du premier ribonucléoside triphosphate de la chaîne. Pour permettre la synthèse de l'ARN, les 2 brins de la double hélice d'ADN doivent se dissocier afin de libérer le brin matrice. L'ARN polymérase sépare elle-même les 2 brins de la double hélice sur une quinzaine de nucléotides. Cette zone est appelée la bulle de transcription. Lors de sa synthèse, l'ARN reste associé au brin matrice sur une courte séquence. Ceci peut être expliqué par la configuration, la structure de l'ARN polymérase qui sera détaillée sur la diapositive suivante. Sur la partie droite de la diapo sont représentées une ARN polymérase bactérienne, petit a, et une ARN polymérase eucaryote, petit b. Leurs structures se ressemblent. On a coutume de dire que les ARN polymérases ont une structure en forme de pince de crabe. Sur la partie gauche de la diapo, on a schématisé une ARN polymérase. Différents canaux permettent le passage des brins d'acide nucléique au niveau de cette structure. Ainsi, on peut observer à droite le canal d'entrée de l'ADN. Au sein de l'ARN polymérase, chaque brin est pris en charge dans un canal différent. Ainsi, les 2 brins sont dissociés. Le canal qui prend en charge le brin matrice
se situe au niveau du site actif. Au niveau de ce site actif, un canal permet également l'entrée des nucléotides substrats. On observe sur la gauche du schéma un canal de sortie pour l'ARN et un canal de sortie pour l'ADN. Au niveau de ce dernier, les deux brins de la double hélice se réassocient. Sur ce schéma, l'ARN polymérase se déplace de la gauche vers la droite.